Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Tu as peut-être déjà entendu mes méditations sur le livre de Jacques, d'Esther ou de Jude, mais pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle personne pour proposer des méditations sur le livre de Michée. Il s'agit de Salomé Richir Haldeman, coordinatrice à Stop Pauvreté. Bonjour Salomé. Bonjour Marie-Noëlle. Avant qu'on se lance à corps perdu dans un nouveau livre, celui de Michée qui est sponsorisé par Stop Pauvreté, j'aimerais te laisser la parole pour te présenter. Alors, je m'appelle Salomé Richir Haldeman, je suis franco-suisse et je vis actuellement en Suisse, près de Morges, au bord du lac Léman, avec mon mari David, ses 2 ados et puis un chat que je suis en train d'adopter. C'est un processus. Je travaille à Berne où je suis, comme tu l'as dit, la coordinatrice de Stop Pauvreté. Et puis, avant d'arriver là, j'ai eu pas mal de boulot dans ma vie. J'ai finalement beaucoup bougé. J'ai commencé comme ergothérapeute en France. J'ai été missionnaire aux Philippines. J'ai été étudiante en théologie aux États-Unis et puis pasteur dans une église ménonite en Alsace, avant d'être coordinatrice de Stop Pauvreté en Suisse. Et ce que je préférais quand j'étais pasteur, c'était vraiment de pouvoir lire et creuser la Bible avec les autres. C'est un livre qui est puissant, où plus on creuse, plus on trouve des choses. Quand j'étais adolescente, on racontait cette blague d'un type qui est devant un distributeur, et puis il arrête pas de mettre des sous, et puis les canettes, et puis les petits sacs de chips, ils tombent comme ça les uns après les autres. Et quelqu'un finit par lui demander ce qu'il fait, et il dit « tant que je gagne, je joue ». Et j'ai parfois un peu cette impression avec la Bible de tant que je gagne, je joue, ou tant que je joue, je gagne. Il y a comme ça des textes qui peuvent avoir l'air un peu bizarres ou plats au premier regard, puis qui deviennent des mondes en 3D quand on la lit en se mettant à l'écoute de Dieu. Et j'aime énormément explorer les textes, surtout de l'Ancien Testament, et je suis vraiment enthousiaste que mon travail m'ait permis de participer au projet Bible Tunes. On se réjouit de t'entendre avec cette passion pour la Bible. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire davantage sur Stop Pauvreté ? Peut-être de savoir quels sont vos objectifs et quelles sont vos missions pour mieux comprendre ? Bien sûr. Donc Stop Pauvreté, c'est une campagne de sensibilisation aux questions de pauvreté et puis de justice. C'est une campagne qui est adressée aux chrétiennes et chrétiens de Suisse. Le cœur de notre plaidoyer, c'est vraiment d'encourager les chrétiens en Suisse à vivre plus justement. De pouvoir prendre conscience, en fait, que la pauvreté des pays pauvres, elle provient de la richesse des pays riches, et puis inversement, que la richesse des pays riches provient de la pauvreté des pays pauvres. Et que dans ce système un peu tordu, les chrétiens ont un rôle tout particulier à jouer parce qu'il y a un appel biblique qui est très très fort pour vivre plus justement, pour vivre avec justice. Donc pas seulement dans sa tête ou pas seulement juste dans son environnement direct, mais vraiment dans toute son éthique de vie. Et puis pour pouvoir faire le lien avec le reste du monde, on travaille à Stop Pauvreté avec plusieurs organisations chrétiennes qui font du développement, comme Morija ou Mission Lèpre ou MEDER. Au début de Stop Pauvreté, il y a une 20aine d'années, on a fêté les 20 ans là cette année, en 2024. On s'était associé au début avec quelques organisations chrétiennes de coopération internationale pour pouvoir vraiment amplifier les voix du Sud en Suisse. Au début, c'était l'objectif. Et puis finalement, cette association, elle a grandi. Et aujourd'hui, c'est toute une association fêtière qui s'appelle Interaction, qui a une 30aine d'organisations membres et puis qui héberge aussi la campagne Stop Pauvreté. Ce qu'on fait, donc j'ai dit quel était le cœur de la campagne et puis au niveau de nos actions, en fait, on essaye de travailler à plusieurs niveaux, au niveau de sensibilisation, donc de sensibiliser surtout les chrétiennes, les chrétiens qui sont peut-être pas convaincus ou qui sont mal informés, les sensibiliser à l'état du monde et puis à l'appel biblique à la justice. On essaye d'équiper les chrétiens pour avancer sur ce chemin de justice, puisque finalement, c'est un chemin sur lequel on est tous en train d'avancer, en fait. Je connais peu de gens qui peuvent dire, voilà, je vis 100% avec justice. Et puis, on essaye aussi de les soutenir pour qu'ils en parlent autour d'eux, puis que le sujet circule, que ça soit un thème vraiment présent dans les églises. Et puis, à ces différents niveaux, on a un peu différents outils ou différents matériels qu'on propose
Pour sensibiliser, on propose chaque année aux églises de consacrer un culte aux questions de justice, et puis on leur fournit un dossier de ressources pour ce culte, à chaque fois sur un thème différent. Et puis on a aussi un blog où différentes personnes interviennent, on écrit des articles dans les journaux, on est sur les réseaux. Pour équiper, on a créé avec quatre autres associations, dont Arocha, le réseau Éco-Église, qui accompagne les églises qui veulent avancer dans la protection de la création ou pour plus de justice climatique. Et puis, pour soutenir, on distribue gratuitement des manuels d'études pour petits groupes ou pour personnes individuelles. Le dernier en date, c'est une nouvelle édition du cours Just People, qu'on avait fait en collaboration avec le Miché Allemagne, que je recommande à tout le monde. Donc, c'est une organisation qui s'appelle Miché Allemagne, mais ça anticipe ta prochaine question, je crois. Oui, ma prochaine question, c'est concernant le livre que tu as choisi pour Bible Tunes. Quand on a commencé à parler de l'idée que tu enregistres des podcasts sur un livre, c'était assez évident que ce serait celui de Miché. Et ma question, c'est pourquoi et en quoi est-ce qu'il y a un lien entre le livre de Miché et Stop Pauvreté? Alors, il y a beaucoup de liens, en fait, puisque Stop Pauvreté est né avec ce qui s'appelait le réseau Miché international. Donc c'était un défi, je crois que ça s'appelait Défi Miché au début, qui était tout un mouvement international. Et puis Stop Pauvreté est né avec ce mouvement. En France, ça existait et ça s'appelait comme ça aussi le Défi Miché. Donc on est organisation sœur. Et encore aujourd'hui, on est membre au niveau international d'un réseau qui s'appelle le réseau Miché. Donc c'est vraiment un prophète qui porte notre travail, qui porte notre engagement. Sur le site, le slogan de l'organisation, c'est ce verset bien connu de Michée 6:8 qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc Michée, en fait, c'est un prophète, c'est un livre qui est vraiment super présent dans notre communication, dans ce qu'on dit, qu'on fait, dans ce qu'on veut être et faire. Mais finalement, le livre en entier, il est assez peu connu, je crois même au sein de notre organisation, à part quelques versets clés comme ça que tout le monde connaît. Et puis, quand on a commencé à parler d'une collaboration Bible Tunes, ce projet Miché, c'était vraiment... c'est le livre, en fait, le prophète qui faisait vibrer partout, en fait, parce qu'il résonnait avec les thèmes de Stop Pauvreté, les questions justement de vivre justement de ce que Dieu attend de nous en tant que croyants, en tant que chrétiens. Ça résonnait même juste au niveau du nom Miché qui est absolument partout dans ce qu'on fait. Ça résonnait dans mon cœur de pasteur qui aime explorer la Bible. Ça résonnait dans mon amour de Dieu, de la Bible. Enfin, c'était vraiment tout d'un coup tout plein de belles synergies. Et je pouvais pas laisser passer l'occasion. Merci de partager tout ça avec nous. On se réjouit beaucoup, en tout cas, de t'entendre sur ce livre, morceau par morceau, sur l'entièreté du livre, du coup. Et voilà, on se réjouit de voir ce que tu partageras aussi avec nous dans cette série. Est-ce que tu veux encore donner un lien ou un endroit où on peut trouver les ressources que tu as mentionnées, un lien où on pourrait avoir accès à ce que vous faites et puis aux ressources que vous proposez? Alors oui, absolument. On a un site internet qui est stoppauvreté.ch. Et puis, depuis le site internet, il y a accès à toutes les ressources. Le prochain dimanche pour la justice, qu'on appelle le dimanche pour son prochain, il aura lieu en février 2026. Donc, le dossier n'est pas encore disponible, mais celui de cette année 2025 est dispo. Et puis, pour le manuel d'études du cours Just People, il est accessible complètement en ligne ou on peut le commander pour avoir la version papier. Et puis, tout ça, c'est des supports qu'on distribue gratuitement. Merci beaucoup, Salomé, pour cette présentation et aussi tes explications concernant Stop Pauvreté. Et puis, on n'a plus qu'à dire à tout bientôt à toutes les personnes qui écoutent Bible Tunes et qui pourront plonger dans ce livre avec toi sur une 15aine d'épisodes. On se réjouit de voir ce que l'Esprit va insuffler dans les cœurs et la manière dont ce texte pourra aussi être rendu davantage d'actualité
pour chacun de nous dans nos vies. Absolument, moi aussi je me réjouis beaucoup. Merci de nous avoir écoutés sur Bible Tunes et au plaisir de démarrer ce parcours avec toi dans un prochain épisode.